Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 24 de Boruto to Vortex. Si tu n'as pas vu le chapitre, eh ben, tu peux cliquer sur le lien en description pour le regarder directement sur Manga Plus. Voilà, et après tu reviens par rapport à cette review parce que je vais spoiler comme un bâtard. Évidemment, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon nouveau manga Watermana est disponible également et gratuitement sur Manga Drive. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais vous êtes là exprès pour la review de Boruto to Vortex chapitre 24. Alors let's go, c'est parti. Et ça commence avec un petit flashback avec Boruto qui parle avec Kawaki. On se rappelle que les deux s'étaient isolés et que Boruto lui avait dit oui, retire ton limiteur par rapport à Amado. Finalement, Boruto fait plus confiance à son frère, puisque c'est son frère, alors que son frère, Kawaki, ne fait pas forcément confiance à Boruto. Et pourquoi en fait Boruto a plus confiance en Kawaki qu'aux autres? Forcément parce que c'est son frère, mais pas que. Hein. Parce que justement, Kawaki, c'est l'un des seuls qui n'est pas pris par l'omnipotence. Parce que dans la tête de Boruto, il se dit peut-être que Sumire, Sarada sont aussi pris par l'omnipotence. Donc déjà, il y a une possibilité que, au niveau du cerveau, eux oublient, même si nous on sait que Sumire et Sarada sont immunisés. Mais surtout, en fait, on se rappelle que Kashin Koji ne voulait pas qu'il y ait trop de personnes qui puissent changer le destin par rapport au pouvoir des 10 chemins. Donc Boruto n'a confié sa confiance vraiment à personne. Et d'ailleurs, il n'a même pas dit le pouvoir de Kashin Koji à Kawaki. Il lui a juste dit fais ci, fais ça. Et Kawaki lui dit bon, ok, comme t'es mon frère, je te fais confiance. Donc allons-y, c'est parti. La particularité qu'il a justement, c'est ce Hiraishin no Jutsu, plutôt le Thunder, la technique du 4e Hokage là. Attendez, Thunder God. Non, je sais plus, bref, la technique Flying Thunder God, voilà. J'ai eu du mal. Bref, mais par rapport à des objets, donc il confie l'objet de Konoha et on voit que chaque symbole qu'il a pour pouvoir se téléporter ont un espèce ils ont une signification, pardon. C'est-à-dire que là, c'est le symbole de Konoha. Pourquoi? Parce que pour Boruto, Kawaki représente un peu Konoha. Il ne va pas directement s'adresser à Shikamaru, mais plus à Kawaki maintenant. Parce que c'est lui le représentant de Konoha à ses yeux. Et d'ailleurs, dans sa tête, c'est vraiment l'homme le plus puissant, j'ai l'impression, de Konoha. Parce qu'il faut dire les termes. À part Sarada, mais on n'était pas au courant qu'elle avait une telle puissance, c'est Kawaki le plus puissant là. Il n'y a rien à dire d'autre. Mais bref, le combat par rapport à Jura, parce que ça va être ça principalement ce chapitre, qui était incroyable évidemment. On voit l'étendue du pouvoir de Kawaki. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'utilise plus le Darmagan. C'est que lorsqu'il utilise par exemple son pouvoir pour rétrécir, ou quand il utilise ces cubes noirs là, ces cubes noirs géants, le mec n'utilise plus le Darmagan. C'est incorporé dans son corps. Donc là, la particularité, c'est qu'on ne peut plus lui crever ses yeux. De toute façon, il pourra toujours le faire. Bon, évidemment qu'on n'allait pas crever ses yeux, mais voilà. Tu vois, alors que je trouvais ça intéressant qu'au début, quand il y avait son Darmagan, on voyait les rayons autour. Tu sais, ça faisait une sorte de soleil, et je me disais, ah, il n'est pas encore complet. Là, ça n'apparaît même plus, à moins que l'auteur l'ait oublié. Je trouve ça dommage, en fait. Je trouvais ça stylé, parce que on sait très bien que les yeux, ça a une vraie signification. On voit que le Mangekyou Sharingan de Sarada, bah, c'est le Mangekyou Sharingan, mais ça va encore évoluer en Rinnegan. On sait que Boruto, plus tard, bon... il y aura certainement un Byakugan, voire un Jogan, les amis. Et pour Kawaki, bah, moi je m'attends à un Darmagan. C'est dommage que là, il ne l'ait plus. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il l'aura plus tard. Bref, là, il utilise son Kama. Et on voit qu'en termes de puissance, il arrive carrément à battre Jura. Alors, évidemment, Jura a cette particularité de pouvoir se régénérer. À la fin, on le voit à partir du Mokuton. Évidemment qu'il n'allait pas se faire battre aussi facilement. Évidemment, c'est l'évolution de Jubi. Donc, il est capable de se régénérer parce que c'est lié forcément au Mokuton. On sait que l'arbre divin, par rapport à Jubi, bah, c'est à peu près la même entité, quoi. Mais voilà, par rapport à Jura, on le voit en train de se combattre. Et on voit qu'avec son ongle là, du majeur, il arrivait à éreinter l'épée de Boruto, l'épée de Sasuke si tu veux, bon, les deux c'est pareil maintenant, mais par rapport au bâton noir du pieu noir de Kawaki, il n'y arrive pas. Et ce fameux pieu noir, ce qu'on peut voir par rapport à Kawaki, c'est qu'il arrive à planter Jura avec et faire des explosions au bout de son bâton. Une nouvelle technique, donc impressionnant, moi je sais pas d'où ça sort ça, mais ok, je prends.
on voit l'étendue de la puissance de Kawaki. Mais on voit tout de même que malgré tout ça, il ne peut pas battre Jura. Évidemment, parmi les techniques, on se rappelle que Kawaki est capable de faire une vague déferlante, il est capable de faire une pulvérisation par la lumière avec sa main, qu'il transforme en bras bionique. Voilà, donc on a vraiment toute la panoplie des techniques de Kawaki, une démonstration de ses nouveaux pouvoirs, et en même temps c'est les mêmes qu'avant, sauf qu'il a plus le Darmagan, donc oui, c'est bien fait, voilà. J'ai rien d'autre à dire, hein, pour très beau combat, à part aussi que à chaque fois que Kawaki interviendra, il y aura toujours Amado et Sumire qui sont en observation, et ça c'est vraiment dommage. Donc en fait, à chaque fois que Boruto va faire des plans, en fait il faut savoir que Amado derrière est là, et que lui derrière, il va pouvoir ajuster par rapport à ses propres plans. Et on sait que ce mec-là, il cache des choses encore. Parce que Amado, c'est un super intello, on ne sait pas ce qu'il prépare. Mais il prépare des choses, bref. À la fin, on apprend qu'il y a un espèce de Shinju Ego, celui de Bug là, qui convoite Ada. On va voir ce qui va se passer par rapport à ça, mais la pauvre Ada, elle n'est pas très forte en fait. Il va falloir la protection de quelqu'un. Donc peut-être que son frère va la protéger, mais j'ai bien l'impression qu'en fait, ce pouvoir de Senrigan est très problématique parce qu'en fait, elle est censée tout savoir. Même la discussion qu'il y a eu entre Kawaki et Boruto. Et ça, pour moi, c'est quand même une anomalie. Parce que vu que Boruto a expliqué son plan à Kawaki, bah Ada, là, elle était inquiète, alors qu'elle savait. Elle aurait dû savoir que Kawaki allait débarquer. Parce qu'elle a le Senrigan. Et même si elle n'avait pas suivi ce moment où Boruto a expliqué son plan à Kawaki, etc., eh ben, elle devait voir arriver Kawaki. Tu vois le truc? Parce qu'elle a quand même le Senrigan. Donc quand elle paniquait comme ça, tu l'as pas vu arriver en volant à toute vitesse, Kawaki. Pourquoi pas bon. Voilà, moi je trouve que en fait ce Senrigan est problématique. Et ça peut être pas mal que Ada se fasse bouffer, hein, tout simplement. Mais si elle se fait bouffer aussi, le problème c'est que si elle apparaît en Shinju Ego, ça va faire un putain de monstre hyper puissant qui peut voir tout ce qui se passe n'importe où. Je donne pas cher de la vie de Boruto et de Kawaki si ça arrive. Hein. Mais bref, voilà, on voit que Boruto et Kawaki tout de même ne sont pas assez puissants à deux pour battre Jura. Donc ils se servent du Flying Thunder God pour s'enfuir. Heureusement qu'il y a cette technique et c'est ça qui va lui permettre vraiment de sortir de toutes les situations, j'ai l'impression. Mais voilà, on voit tout de même que Jura s'intéresse énormément à Kawaki. On sent qu'il y a un petit lien qui est entre les deux. Les deux sont amoureux de Boruto, on va dire ça comme ça. Donc, il y a une sorte de lien qui se crée et de jalousie. Tu vois, c'est un peu l'effet quand tu tombes amoureux et en même temps tu dis moi je veux le bouffer, mais d'un autre côté, non, moi je veux le protéger. Donc du coup, il y a conflit. C'est un amour et il y a une sorte de jalousie qu'il y a entre Kawaki et Jura. Qui sera le préféré de Naruto? On va bien voir ce qui va se passer, mais bref. Peut-être, comme je le disais, théorie, c'est que Naruto est dans un autre espace, il va pas se faire bouffer, mais justement, pour qu'il y ait un peu plus de piment dans l'histoire, peut-être que Jura va changer de cible et va vouloir manger Kawaki du coup. Parce que Kawaki a commencé à faire un petit compliment sur Jura. Jura commence peut-être à l'apprécier, il y a peut-être quelque chose qui se développe, tu vois, entre les deux. Donc est-ce que ça va pas finir en amour et est-ce que ça va pas finir par se faire tenter de se faire dévorer? Voilà. Donc moi je dis, j'attends la suite. Je sais pas où est-ce que ça va nous mener tout ça, mais voilà, c'est intéressant. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.